Au réveil, la guerre. Elle est de retour en Europe. Rien ne sera plus comme avant. Des vies à jamais meurtries. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait vraiment dans cette vie. Nous devons quitter nos maisons. Qu'est-ce qu'il se passe? À l'est, des blindés russes entrent en Ukraine, notamment depuis la Crimée annexée. À Kiev, la capitale, les sirènes retentissent. Les premières explosions aussi. Jeudi 24 février 2022, Vladimir Poutine a donné l'ordre d'envahir le voisin ukrainien. Il est un peu moins de 4 heures du matin. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. C'est le bruit d'un nouveau rideau de fer qui tombe et sépare la Russie du monde civilisé. Les forces russes progressent vite, jusque dans les faubourgs de Kiev. Par tous les moyens, les habitants fuient. En 7 jours, selon les Nations Unies, ils sont plus d'1 million à quitter l'Ukraine. La capitale, encerclée, se prépare, elle, à un assaut. La résistance s'organise. Le métro et les caves servent d'abri. La population concocte des cocktails Molotov. Face à la détermination des Ukrainiens et contre toute attente, la Russie recule. Dans son sillage, des ruines et un nom qui bientôt va saisir le monde d'effroi. Boutcha, ville martyre. Éparpillés dans les rues, des centaines de civils morts. Plusieurs ont les mains attachées dans le dos. Les soldats russes sont accusés d'avoir perpétré des massacres, des crimes de guerre, selon la communauté internationale. J'ai 90 ans. Je n'aurais pas dû vivre pour voir ça. Moscou redéploie ses troupes dans le sud et l'est de l'Ukraine. Elles font le siège de Mariupol. Terrés depuis plusieurs jours dans l'usine métallurgique d'Azovstal, les derniers défenseurs de la ville portuaire jurent qu'ils se battront jusqu'au bout. Ils sont plus de 2000 combattants dans le dédale des galeries souterraines. Ils tiendront 1 mois, puis capituleront. Mariupol tombe le 20 mai. À l'été 2022, le front se fige, le conflit s'enlise, quand survient l'ombre d'une menace. Zaporijjia. Sous occupation russe, la plus grande centrale nucléaire d'Europe est bombardée. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Hantés par le souvenir de Tchernobyl, les Ukrainiens redoutent un scénario catastrophe. La crainte d'une frappe nucléaire. Depuis 6 mois, Vladimir Poutine joue avec les nerfs des Occidentaux et réitère à intervalles réguliers ses avertissements. Il décrète en septembre la mobilisation de 300 000 réservistes, 65 ans pour les plus vieux. C'est qu'à l'automne, le vent tourne. Les forces russes sont bousculées depuis plusieurs semaines. L'armée ukrainienne mène des offensives près de Kharkiv, dans le Donbass et autour de Kherson. En moins d'une semaine, Kiev dit avoir récupéré 3000 km² au prix de batailles meurtrières. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur plusieurs villes. Kherson, au sud du pays, aura été occupé près de 9 mois. La voilà reconquise. La Russie mise sur l'hiver comme arme de guerre, ciblant les équipements énergétiques et redoublant d'efforts dans le Donbass. Le groupe paramilitaire Wagner, longtemps armé de l'ombre au service du Kremlin, ne se cache plus et se vante même d'avoir pris la ville de Soledar. Evgeny Prigojine, le chef qui a recruté jusque dans les prisons russes, dit avancer sur Bakhmout. Il se met en scène et donne rendez-vous au président ukrainien pour une bataille aérienne. Demain, retrouvons-nous dans le ciel. La nouvelle année n'apporte pas de trêve, mais offre au président Zelensky ce qu'il ne cesse de réclamer haut et fort, des chars lourds. Les Alliés acceptent de lui en livrer une centaine. 1 an plus tard, Kiev est debout et l'Ukraine est debout. 12 mois de combat ne sont pas venus à bout des Ukrainiens. Une guerre qui n'en finit pas et dont l'issue demeure incertaine. À quoi ressemblera le monde de l'après-24 février? 1 an et un bilan terrifiant. Près de 300 000 militaires morts et, selon l'ONU, plus de 20 000 civils ukrainiens tués ou blessés. 8 millions de réfugiés. Ces chiffres ne sont que des estimations.